Imaginez un instant, la science, ce monument de la raison pure et de la logique, a en fait été construite par un cerveau qui n'était pas du tout fait pour ça. C'est une idée assez folle, et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la question au cœur de tout. Comment est-ce que cet organe, qui a évolué pour nous aider à chasser et à ne pas être chassé, a fini par sonder les secrets de l'univers? C'est ce grand mystère qu'on va essayer de percer. Bon, pour commencer à comprendre, il faut revenir aux fondamentaux. À quoi servait notre cerveau à l'origine? Quelle était sa mission première? Et vous allez voir, ce n'était pas vraiment de s'interroger sur l'origine du cosmos. Ce tableau résume tout. Le fossé est immense. D'un côté, les impératifs de base, survivre aux prédateurs, trouver à manger, des trucs très concrets. Et de l'autre, ce qu'on a fini par accomplir. La mécanique quantique, les accélérateurs de particules, notre cerveau, notre hardware, il était programmé pour la colonne de gauche, absolument pas pour celle de droite. C'est vraiment le point le plus important à retenir. Chaque connexion neuronale, chaque instinct, chaque réflexe de pensée a été sélectionné par l'évolution pour une seule et unique raison: nous garder en vie assez longtemps pour qu'on puisse se reproduire. Disons que la curiosité pour les lois de la thermodynamique, ce n'était pas la priorité numéro 1. Et pourtant, malgré cet équipement de départ qui semble si peu adapté, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. On va maintenant s'intéresser à cet exploit monumental. Et c'est là que le paradoxe devient vertigineux. Ce même cerveau, optimisé pour la savane, a fini par décoder l'ADN, par envoyer des robots sur Mars et par formuler la théorie de la relativité. La distance entre le point de départ et le point d'arrivée est juste ahurissante. C'est la question qui tue. Si notre cerveau n'était pas fait pour la science, comment a-t-il bien pu accomplir tout ça? La réponse, en fait, elle n'est pas dans une sorte de mise à jour magique de notre cerveau. Non, elle est dans quelque chose de beaucoup plus astucieux et de beaucoup plus humain. Alors, comment on a fait? Quels sont les outils qui ont permis ce bond incroyable? Eh bien, le secret, c'est qu'on n'a pas eu besoin de nouveaux outils. On a tout simplement fait du bricolage. Le concept de bricolage, c'est vraiment la clé de tout. Notre cerveau n'a pas développé de nouveaux modules scientifiques, pas du tout. Il a fait avec les moyens du bord. Il a pris ses anciens outils de survie et il les a détournés pour en faire des instruments de découverte. Et voilà les 3 principaux outils de cette caisse à outils de bricoleur. Des biais cognitifs, des émotions brutes et des histoires. En premier abord, ça ressemble plus aux ingrédients de l'erreur et de l'irrationalité qu'à ceux de la science. Et pourtant, Prenons nos biais cognitifs par exemple. On les voit souvent comme des défauts. Notre tendance à voir des schémas partout, même là où il n'y en a pas, eh bien, à l'origine, ça nous aidait à repérer un prédateur caché dans les hautes herbes. Et on a réutilisé cette fonction. Elle est devenue le moteur qui nous pousse à former des hypothèses, à chercher des régularités dans le mouvement des planètes. C'est un point de départ imparfait, bien sûr, mais c'est un point de départ. d'accord, donc on a des hypothèses. Mais il fallait bien un moteur pour nous pousser à aller plus loin, à vérifier, à tester. Et ce moteur, ce n'était pas la logique froide. C'était nos émotions. C'est la curiosité qui nous pousse à nous demander pourquoi. C'est la passion, l'excitation de la découverte, la frustration face à une énigme. Sans ce carburant émotionnel, la recherche scientifique, qui est souvent longue et difficile, n'aurait tout simplement jamais décollé. Alors on a une hypothèse grâce à nos biais et la passion de la tester grâce à nos émotions. Mais il manquait un dernier élément pour faire de la science une grande entreprise collective. Et cet outil, c'est peut-être le plus puissant de tous, notre incroyable capacité à raconter et à croire à des histoires. Les mythes qu'on se racontait autour du feu nous ont appris à construire des systèmes de pensée partagés. Et au fond, la science, c'est ça aussi, un grand récit collectif, une histoire qu'on se transmet et qu'on améliore de génération en génération. Le fait de comprendre que la science est le fruit de ce grand bricolage, ça change complètement notre regard sur elle. Ce n'est plus du tout une quête froide et abstraite de la vérité. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. La science, c'est une aventure humaine, avec tout ce que ça implique de désordre, de passion, de créativité. Elle n'est pas tombée du ciel, parfaite et achevée. Elle porte les traces de ses origines, notre cerveau de primate un peu bricoleur. Ce qui est génial avec cette vision, c'est qu'elle rend la science beaucoup plus accessible, plus humaine. Ça la sort de sa tour d'ivoire. Ce n'est pas juste une affaire de blouse blanche et d'équations. C'est l'une des plus belles créations collectives de l'humanité, construite avec les outils qu'on avait sous la main. Mais attention, cette histoire, notre grande aventure humaine de la découverte, est peut-être sur le point d'être complètement bouleversée par l'arrivée d'un acteur d'un genre nouveau. L'intelligence artificielle, ce n'est pas juste un nouvel outil plus performant. C'est une véritable rupture. C'est une toute nouvelle façon de produire de la connaissance qui arrive dans la partie. Et la différence, elle est là. D'un côté, notre intelligence, le fruit du hasard de l'évolution. Un bricolage avec ses défauts, ses émotions, sa créativité imprévisible. Et de l'autre, l'IA,
conçue, optimisée, fonctionnant sur du calcul pur, sans tout notre bagage évolutif si désordonné. Ce sont vraiment deux manières de découvrir le monde qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Et ça nous amène à cette question finale, un peu vertigineuse. Si la science, jusqu'à aujourd'hui, a été une aventure façonnée par nos limites, nos émotions, nos biais, que va-t-elle devenir quand une intelligence non humaine, qui n'a rien de tout ça, prendra la tête? L'aventure de la connaissance va continuer, c'est certain. Mais la question c'est, est-ce que ce sera encore notre aventure? Et ça pourrait bien redéfinir le futur de la science elle-même.